Là, ça va chercher l'eau à peu près à 300 mètres de profondeur, un peu plus de 300 mètres de profondeur. Malgré cette profondeur, des traces d'atrazine en décomposition ont été découvertes sur ce captage et sur celui voisin de Sainte-Leurine. Utilisé dans les vignes et pour la culture du maïs, l'atrazine est un herbicide désormais interdit d'utilisation depuis 2003. Les traces demeurent au-delà de la norme européenne. Une dérogation préfectorale vient pourtant d'autoriser le fournisseur d'eau à dépasser cette valeur. Explication du paradoxe. Cette directive fixe une valeur limite à 0,1 microgramme par litre et nous dérogeons jusqu'à une valeur maximum de 0,5, sachant que les valeurs mesurées sont de l'ordre de 0,15 à 0,2. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette valeur, même dérogée aujourd'hui, alors pour une durée limitée à 3 ans maximum, reste très inférieure à la valeur toxicologique de la molécule, pour laquelle l'ANSES nous a donné un certain nombre de limites. Et c'est comme ça qu'on peut affirmer aujourd'hui que même avec le dépassement réglementaire autorisé, cela se fait sans risque pour la santé. L'Agence régionale de santé insiste, cette mesure n'est prise que temporairement, le temps pour l'exploitant de faire les travaux. Comme ces deux captages peuvent difficilement être remplacés, le syndicat des eaux a décidé de faire vite. Dans 18 mois, un traitement sera mis en place. Il faut s'imaginer un gros ballon. Au travers, on va faire passer de l'eau dans un charbon actif et les métabolites de l'atrazine vont être collés sur ce charbon actif par adsorption. L'affaire va coûter 800 000 € au syndicat et donc aux consommateurs. Les 5 000 habitants concernés vont être informés de la situation. Ce soir, une réunion se tient avec les maires des villages. Une communication qui se veut rassurante. Certains semblent déjà convaincus. Je suis en bonne santé. Donc mes administrés aussi également. Notre doyenne a 97 ans sur la commune, donc on vit vieux dans les Charentes. L'eau reste l'aliment le plus contrôlé, pas de panique pour l'instant. Cette affaire renforce toutefois une certitude, les pesticides épandus sur les sols peuvent se retrouver des années plus tard dans nos nappes phréatiques.